Coucou tout le monde, me voici de retour après 2 mois d'hibernation. Oui, alors vous vous demandez peut-être où je suis, parce que j'ai pas du tout donné de nouvelles, c'est vrai. Puis il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pensant que j'étais au bout du monde. Figurez-vous qu'en fait, quand j'étais en Argentine, il m'arrivait un truc un peu bizarre, c'est que j'avais plus envie. J'avais plus envie d'être là, j'avais plus envie de voyager seule. Tout devenait compliqué. Le truc du début était plus là et en fait, où je voulais être, c'était en France. J'ai une copine qui déménageait. Elle me dit je vais à Ikea demain. Et là, j'étais à Buenos Aires. J'ai réalisé que l'endroit où je voulais être, c'était à Ikea. Et là, je me suis dit ça va pas du tout, Myriam. Donc j'ai quand même poussé. Et puis voilà, je suis rentrée parce que j'en pouvais plus. Et donc j'ai passé 2 mois à Bordeaux, à Paris et tout ça, voir la famille, les amis, un peu dans ma bulle, vraiment. J'avais besoin de tirer les leçons de tout ce voyage. Après, c'est vrai qu'il y avait la perspective du travail quand on a passé 8 mois comme ça, toute seule, en pleine liberté. C'est un petit peu dur de se dire qu'on va retourner dans un open space, c'est sûr. Mais voilà, je vais y retourner et ça va le faire. Je vais retrouver mes collègues. Voilà, tout va aller bien. En tout cas, ça c'est le 2 octobre. Et ce qui s'est passé, vu que j'ai déjà trouvé l'appartement où je vais aller à partir d'octobre, le vent, l'envie de liberté, l'envie d'aventure est revenue. Et je me suis dit, tu vas pas passer ton dernier mois de septembre ici avec tous les gens qui sont pas très contents parce que c'est la rentrée, la fin des vacances et tout ça. Et il y a un truc qui me trottait dans la tête. Et j'ai décidé de le faire. Aujourd'hui, je viens d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port, où je vais faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je file, j'y vais, de toute façon j'en ai carrément rêvé. Je rêvais que je marchais sur un chemin de coquille Saint-Jacques, donc là je me suis dit, il faut y aller. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter, mais on verra bien. Je ne sais pas non plus combien de temps je vais rester parce qu'il y a quand même 730 km pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et que je suis quand même pas la reine des sportives. Mais on verra. Voilà, je me laisse porter. Si je rentre avant, si je finis pas, voilà. L'objectif c'est même pas d'aller au bout. L'objectif c'est de voir ce que je peux ressentir comme ça à marcher dans la montagne toute seule, parce que ça c'était un truc qui me faisait très peur d'ailleurs, que j'ai pas trop fait pendant le reste du voyage. Donc là j'ai décidé d'aller au bout de cette peur. Je vais pas rester avec ce truc, je vais bien y arriver. De pas me perdre, de pas me faire manger par une bête féroce. Ça va le faire. Oui, donc moi tout à l'heure j'arrive de Bordeaux, la bouche en cœur, j'arrive à la gare de Bayonne et je pensais que j'allais être toute seule à aller faire ce truc là maintenant. Et là, pour aller de Bayonne à Bidart, un monde, que des gens super équipés. Je vois, ils ont l'air de marcher tous les week-ends pendant je sais pas combien de temps. Et là, j'ai commencé à me sentir liquide. Et là, on est arrivé à la gare, on était, je sais pas, 60, 100, tous à marcher vers l'office du tourisme pour récupérer le petit carnet et le coquillage. Et là, j'ai vu une file d'attente et là, je me suis dit, mais mon Dieu. Et donc, le mec au guichet a bien finir de me faire flipper encore une fois, de dire que j'allais pas trouver d'hébergement. Hier, il y avait des gens qui avaient dormi carrément dans un gymnase, comme s'il y avait une inondation, et que Roncevaux, l'étape d'après, il y avait tellement de monde que c'était plein, et qu'il allait falloir que je prenne un bus pour revenir dormir à Saint-Jean-Pied-de-Port, et le matin repartir là-bas. Et là, j'étais liquide, surtout que j'avais vu un truc avec des chambres de libre, et je me suis fait agresser par une vieille complètement cinglée. Voilà, donc là je me suis mise sur un banc et je vous avoue, j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 2 heures. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es complètement cinglée. Ça m'a traversé la tête de rentrer. Et puis là j'ai dit non non, Myriam, t'es quand même plus forte que ça. Tu veux le faire, t'en as rêvé, donc on y va quoi. Et là ben voilà le truc booking, ça a été simple. J'ai trouvé un truc pour ce soir dans une auberge super sympa. Et puis demain, je vais faire 5 km de plus, mais j'ai aussi un hébergement, donc tout va bien. Et puis pour le coup, on est reparti pour l'aventure. Voilà, ça va être encore des rencontres de folie parce que j'en ai déjà faites depuis que je suis arrivée. Et puis, je pense que je vais bien en chier quand même. Ce soir, je vais me faire quand même un grand plaisir parce que j'ai décidé d'arrêter de fumer. C'est quand même maintenant ou jamais, maintenant que je vais marcher pendant des jours. Voilà, ça serait quand même idiot d'être dans la montagne, dans des super paysages, la clope au bec. Donc ce soir, fini la cigarette. Donc bien sûr, je me suis acheté un paquet et je vais me faire un petit verre de vin rouge, du jambon d'ici, du fromage d'ici qui va être trop bon, et savourer mes dernières cigarettes. Ça y est, il est 7h30, j'ai pris un peu de retard et les rues sont désertes à part les pèlerins qui s'en vont. Et voilà, on est parti. J'ai mon sac à dos,
Voilà, mes petites coquilles. Je vais vous montrer ça. Donc là-bas, c'est l'office du tourisme. On fait la queue, on prend notre petit carnet de pèlerin. Il va après être tamponné, je pense, à chaque fois que je vais arriver dans une nouvelle ville. Je sais pas comment ça se passe en fait, je vous raconterai ça. Je découvre. Hein. Voilà, j'ai mon petit guide avec mon étape du jour. Voilà, les dénivelés et tout, c'est hyper bien fait. Mon sac à dos, voilà que j'essaie d'alléger au maximum. Alors là, vous allez me voir habillée tout le temps pareil. Et mes petites coquilles Saint-Jacques qui portent chance. Bon, important avant de partir, comme promis. Alors je me suis bien lâchée, hein, parce que vous voyez ce qui reste. Voilà. Dernier paquet de cigarettes. C'est parti. Bon, moi qui avais peur de me perdre, déjà c'est super bien indiqué avec ces petits panneaux, les marquages sur les poteaux. Et c'est surtout que je suis les gens qui sont devant. Ça fait qu'une demi-heure que je suis partie, mais on s'est fait une petite montée bien sympathique déjà. Et ça va très bien. Bon, ben je suis déjà morte. Et on est que Junto. ici. Il reste tout ça. Bien. Ben là, pour le coup, je suis toute seule dans la montagne. Mon pote David, heureusement que je l'ai rencontré, il m'a aidé à mettre bien mon sac à dos parce que j'étais en train de me déglinguer le dos. Et il marchait plus vite que moi, il faut le dire. J'ai retrouvé mon pote espagnol, David, là-bas. Voilà, donc je suis pas de temps à la traîne que ça. Bon, on a un peu de compagnie. Enfin, parce que je refais la route toute seule là. Ça y est, je suis en Espagne. Il reste 12 km. Vous entendez, ma voix commence à fléchir. Parce que même la descente est pas simple. C'est d'autres muscles, mais je les sens bien, quoi. Voilà, il est 17h30. J'arrive à Roncevaux. Et tout le monde s'arrête là. Tout le monde mange des tapas, boit de la bière, fume des cigarettes. En plus, j'ai retrouvé le mec à côté de qui j'ai mangé hier qui fume comme un sapeur-pompier, donc il vaut mieux que je m'en aille. Moi, j'ai encore 6 km à faire. Il me reste une demi-heure de marche et je suis pas totale rassurée avec ces cris de corbeaux ou je sais pas quoi. J'étais dans le bois là-bas, hyper sombre. J'ai pris un bâton, on ne sait jamais. Les derniers mètres, j'ai vu un panneau qui disait que c'était à 50 mètres. Je pense que c'est ici. Je n'en peux plus. J'ai fait 32 km aujourd'hui. Pour un premier jour, c'est surtout qu'en fait, c'est l'étape la plus dure de tout le trajet, quoi. Voilà, c'est la traversée des Pyrénées. Donc, je suis morte. Je pense que je vais pas demander mon reste après une bonne douche. Et voilà. Et je vous dis à bientôt.